Salut tout le monde, aujourd'hui ça va être un leg day et avant qu'on s'entraîne, moi je me fais toujours une petite potion durant l'entraînement, une petite concoction. Puis dans mon mug en fait de 2 litres durant l'entraînement, je mets toujours des carbs, ok? Carbs plus électrolytes de Believe, qui vont m'aider dans le fond à garder mon glycogène musculaire plein, vont me tenir en énergie tout au long de mon entraînement. J'aurai pas de crash, donc très très bon intra-workout si vous voulez avoir des entraînements intenses sur tout le long, puis gagner de la masse. Sinon aussi, qu'est-ce que je prends, c'est des EAAs avec électrolytes aussi, qui contient aussi de la citrulline. Ce qui est le fun avec la citrulline, c'est que ça donne une bonne pompe musculaire durant l'entraînement. Moi, c'est ce que je recherche beaucoup. Étant donné que moi, mon but, c'est gagner de la masse. Et aussi, qu'est-ce que j'aime, c'est la saveur Gummy Bears, qui est excellente. J'en mets toujours environ 2 scoops durant mon entraînement. Donc, on va se mettre ça. 1, 2. Vous pouvez aller à un scoop, juste que, étant donné que j'ai quand même une bonne masse musculaire, 2 scoops, c'est plus intéressant pour moi. Puis, j'en prends environ un scoop complet de carbs durant mes jours de jambes. Parfois, je vais à un demi-scoop pour les autres journées. Aujourd'hui, je pense que, étant donné qu'on s'entraîne le matin, j'ai pas beaucoup de nourriture dans le corps, donc je prends un scoop pour être sûr d'avoir mes réserves de glycogène pleines, puis à avoir le maximum d'énergie durant mon entraînement. On va goûter à ça. Délicieux. Bon, on y va. Dans le fond, on va faire du squat à la Smith Machine. On va faire on va commencer par 12-10 répétitions, s'échauffer. Après ça, on va augmenter le poids tranquillement, pas vite. Ce que j'aime bien le faire, moi, pour aller chercher un peu plus dans le fessier, dans les ischios, c'est de faire les jambes un peu plus larges, puis vraiment les hanches ouvertes, puis on descend assez bas, puis c'est ça que j'aime. Donc, à chaque série, j'augmente une plate, tranquillement pas vite. Probablement qu'aujourd'hui, je vais finir aux alentours de 5-25, peut-être 6, qui sait.
Faire différent un peu. On va aussi commencer à 12, puis on va augmenter la charge, puis on va réduire le nombre de reps. Simplement. Contrôler du début à la fin. On commence. On va avoir les genoux en lien avec le point de pivot, pas se faire mal aux articulations. Squeeze. Normalement. J'essaie de monter jusqu'à 165 peut-être. À la fin, peut-être 180. 8 reps, peut-être 6. On va voir. La dernière fois, je l'ai fait à 150. Je l'ai fait 8 fois. Je dirais que je l'ai eu correct. Je vais l'essayer quand même à 165. Donc, si j'en fais, bon, je vais essayer d'en faire 8. Si j'en fais pas 8, je vais probablement dropper à 120. Je vais faire max rep jusqu'à ce que ça monte. That's it. Étant donné, moi je fais 2 jours de jambes. Un jour plus axé sur les quadriceps, l'autre jour axé plus au niveau de la chaîne postérieure. Ce qui varie au niveau du leg press. C'est que j'aime bien lever le dossier un petit peu plus. Pas nécessairement à l'extrême. Mais juste lever le dossier un peu plus, aller chercher un peu plus dans l'ischio. Puis mettre les pieds en haut de la plateforme au lieu de au milieu ou en bas. Donc, plus ton pied est haut dans la plateforme, plus tu vas aller chercher la chaîne postérieure. C'est ça qu'on veut aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, on va faire du 25 reps. Donc, on va essentiellement un tempo qui est assez rapide, quand même contrôlé. Puis, ça va vraiment chauffer. Là. Donc, 25 reps, pas de pause. Puis, on fait ça 3 fois.
Bon, salut tout le monde, c'est là que je parle en voix off, étant donné que mon micro a lâché durant le tournage de l'entraînement. Donc, je sais pas pourquoi il a lâché en plein milieu. Pourtant, à la fin de la vidéo, vous allez voir que je parle puis on m'entend. Mais je vous dirais qu'à partir après le leg press, c'est là que ça a commencé à bugger. Donc là, comme vous voyez, je fais un Bulgarian squat avec un mat pour soulever mon pied en arrière. Vous pouvez utiliser, dans le fond, là, c'est dépendamment de comment vous êtes tête au niveau des hips, des hanches, du quads. Peut-être utiliser une plateforme un peu plus basse. C'est un mouvement que ça fait longtemps que j'ai pas fait, donc je vais pas commencer à charger comme un fou. Je vais commencer à utiliser des charges que je sais que je maîtrise bien, essayer de juste bien filer le mouvement, puis d'essayer de le contrôler, puis essayer de retrouver une forme d'exécution qui est meilleure. Là. Donc là, mon corps est encore en mode de haut. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, donc j'y vais doucement, je vais pas en fou. Je vais pas à 110% de cet exercice-là, surtout que je suis en fin de training, donc je suis déjà un peu entamé. Mais c'est ça. Donc je monte jusqu'à, je pense, 2 plates, 2,25. Ben, je pense que c'est ça, je monte jusqu'à 2 plates en fait. Donc j'ai déjà fait cet exercice-là à peut-être 2,25, 3 plates pour 8 reps. Là je fais plus du 10 reps contrôlé. Vous voyez que l'amplitude de mouvement pourrait être encore un petit peu mieux. Je manque un peu de flexibilité. C'est une chose qu'il faut que je travaille. Bon.
J'aimerais avoir votre opinion sur si vous aimez ça, quand je parle en voix off par-dessus une vidéo de training. Peut-être que c'est quelque chose que je vais faire éventuellement dans mes prochaines vidéos. Je vais savoir aussi si vous aimez ça, je m'équiperai peut-être d'un meilleur micro, étant donné que j'utilise mon micro de casque de gaming. C'est peut-être pas la chose la plus optimale pour faire ça. Juste écrire en commentaire ou si vous aimeriez ça dans le futur que je parle en voix off durant mes entraînements. Là, on est rendu avec les adducteurs. Donc, ce que j'aime bien faire dans cet exercice-là, c'est de faire des longues répétitions. Encore là, contrôlées. Donc, on fait des excentriques qui sont lents. Donc, vraiment, là, on va chercher le maximum de potentiel de cet exercice-là en ayant un contrôle à la fois sur l'excentrique et le concentrique du mouvement. J'aime bien squeezer 1 à 3 secondes en haut. Dans ce cas-ci, je pense que je squeeze 2 secondes. Donc, j'essaie de serrer le plus possible mes cuisses au milieu. Donc, je ne fais pas juste coller les deux plaques, je serre le plus fort que je peux. Et ensuite, je relâche de façon contrôlée. Donc là, j'essaie le plus possible de pas m'aider avec mes mains. Là. C'est juste mes jambes qui travaillent. Éventuellement, si la série devient trop difficile, parfois je m'aide un peu avec mes mains. Je mets quand même assez lourd sur cet exercice-là. Donc, ça ne sert à rien de faire du 8 reps. Pour moi, mes adducteurs sont trop forts. Donc, ça va juste... je vais être capable d'en faire beaucoup plus. Bon, l'autre exercice juste à côté que j'aime bien faire en superset. En plus, l'avantage au gym, c'est que les deux machines sont collées. Donc, c'est très facile de faire une machine après l'autre. Et même souvent, je le fais sans faire de pause. Donc, je fais 3 à 4 séries sans pause. Puis je les alterne comme ça. Donc là, j'explique dans la vidéo, je ne vais pas m'entendre, mais dans le fond, que j'avance un peu je me penche vers l'avant. Puis j'avance légèrement aussi pour avoir une meilleure sensation au niveau du fessier. Je laisse un espace d'environ un pied entre mes deux jambes. Donc je fais vraiment me focuser dans cet exercice-là plus sur la contraction. Donc, c'est ça. Donc, je squeeze environ 1 à 2 secondes. Je garde un espace d'un pied entre mes deux genoux. Et je repousse comme ça. Je suis assez grand pour pouvoir me tenir en plus sur la machine. Ça c'est bien le fun. Donc, encore là, j'aime bien jouer dans des séries qui sont entre 15 et 25. Là, je suppose que je n'avais pas filmé toutes mes séries. Donc, là, tout de suite, on switch. Souvent, j'aime bien terminer et ou commencer par les mollets. Donc là, j'aime bien utiliser un genre de hack squat machine pour faire des mollets. Encore là, je me focus sur la contraction du muscle. J'aime bien aussi descendre de façon contrôlée. Il ne faut pas soigner, il ne faut pas se donner trop de momentum. Sur ça, ça ne sert à rien. Donc, vous allez surtout utiliser l'élasticité de vos tendons et du muscle pour rebondir. Donc, si vous n'allez pas vraiment utiliser vos mollets pour forcer, pour lever la charge, souvent vous allez avoir une amplitude qui est réduite. Si vous voulez avoir des bonnes sensations, vraiment descente lente, même parfois prendre une pause en bas, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal, je force pas mal. Là. Je fais pas des charges de malade mental. Je pense que je dois être entre 150 et 180 livres sur cette machine-là qui va jusqu'à 400 livres. Donc, je fais des séries de 15. Ça chauffe. Parfois, même après ma série de 15, j'y vais juste bodyweight comme ça. J'en pompe 12, 15, 20 reps. Comme ça. Ouais. Même parfois, je lève un petit peu les orteils, comme vous pouvez le voir. Et que j'explose. Ouais, c'est ça. Fait que, un petit truc de Ben Pakowski. De lever les orteils quand tu le fais sur le floor. C'est tu lèves les orteils, tu passes de façon orteil levé, talon levé le plus vite possible. La transition entre les deux. Vraiment, ça donne une bonne pompe. J'aime ça parfois aussi, faire une double contraction. Donc, je lève un petit peu,
suis pas complètement contracté, puis ensuite je vais lever encore plus pour avoir un maximum de contraction. Donc, je m'assure d'avoir une amplitude qui est optimale. Puis j'hésite pas à descendre le poids si vraiment là je me rends compte que ma série est pas de qualitative. Là. Si je vois que ma série, mon amplitude est moins bonne, mon tempo n'est pas respecté, la sensation n'est pas là, j'hésite pas, je drop le poids. Je vais pas commencer à utiliser mes genoux pour lever la charge pour mon ego ou souligner là. C'est vraiment là, je drop le poids, ensuite je descends comme ça, puis je fais juste avec le body weight, puis ça chauffe en masse. Et j'ai gagné, je pense, un demi-pouce de tour de mollet, donc le début du confinement, puis la fin du confinement. Donc, sur moi, je fais pas énormément de mollets ces temps-ci, donc je sais que si j'en fais beaucoup, je peux gagner encore un pouce. Ça, j'ai pas de difficulté à y croire. Donc, c'est ça. Je pense que là, c'est la fin de l'entraînement. Je ramasse mes trucs. Bon. Là, c'est un petit bout où je suis parti sans nettoyer j'avais oublié de nettoyer la machine. Donc, je suis un bon client, je suis un bon coach aussi dans le fond au gym. Donc, je dois quand même montrer l'exemple. C'est important de nettoyer les machines, de faire attention de se laver les mains. Puis de vraiment, là, plus possible, diminuer les risques là, en portant ça notre masque au gym. Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir s'entraîner encore. Là. Puis moi, je suis chanceux à Sherbrooke, on n'est pas encore en zone rouge. Donc, tout le monde fait attention pour pas se contaminer de façon idiote. Donc, je me lave les mains. Et ready to go. Donc là, je vais, je pense, faire un petit cardio. Ces temps-ci, j'aime bien terminer ma séance par un petit 15 à 20 minutes de cardio. On parle pas de quoi de fou. Là. En début d'année, après le COVID, j'ai fait du Stairmaster de façon quand même assez intense. C'était quand même 15 minutes, mais avec vraiment un bon niveau. Je me suis rendu compte que je me brûlais peut-être un peu trop. Donc, j'avais une moins bonne récupération au niveau de mes jambes, moins de force. Je trouvais que mes charges, mon training, était pas. Je trouvais que la progression n'était pas là. Puis je commençais à coter. Là. Aucune raison, le micro a décidé de remarcher, donc je vous laisse écouter la vidéo. Je termine la séance avec un petit cardio. Tranquille. Tranquillement, pas vite. On va monter jusqu'à 5, 6 de vitesse, peut-être monter en 3-4 d'élévation. Il n'y a rien de trop fou. Le but vraiment, là, c'est juste maintenir un bon cardio. Essentiellement, en ce moment, on est en prise de masse. Donc, actuellement, je suis à 2,70. Essentiellement, j'aimerais apporter un package de peut-être un petit livre de masse de plus. La prochaine fois, je vais remonter sur scène. Je ne sais pas quand encore, avec le COVID. Les compétitions, les dates changent, donc je n'ai pas de plan précis quand je dois monter sur stage, je dois commencer une prep. Pour le moment, on se concentre sur gagner de la masse, améliorer des points faibles. Dans mon cas, les jambes, c'est un peu plus un point faible par rapport à mon haut de corps. Donc c'est pour ça que je les entraîne 2 fois semaine. Je les ai déjà entraînés 3 fois semaine. Ça demande beaucoup de récupération en ce moment. Je pense que le bénéfice c'est du 2 fois semaine. Un entraînement plus axé sur ischio, puis l'autre entraînement plus axé sur les quadriceps. Comme aujourd'hui, on était plus axé sur les ischio-jambiers. Rien de trop fou. Sinon, c'est ça. Prochaine vidéo, je sais pas quand ça va être, mais tu sais, peut-être ça va être un haut corps, peut-être une capsule, peut-être ça va être plus à la maison. Montrer qu'est-ce que je mange dans une journée. En off-season, vous allez voir que je mange énormément. Donc, à la prochaine. Puis, n'oubliez pas de laisser un like et de partager la vidéo. Ça va me faire plaisir. Après ça va me montrer que vous aimez la vidéo. Puis, je vais en refaire éventuellement si vous aimez ça.